Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Mots du Monde. Cette nouvelle édition portera sur un aspect particulier de l'actualité de notre pays, l'asphaltage. Oui. La route du progrès, c'est le progrès des routes. L'assertion est vraie, ne mettons point de doute. Pour le bon développement d'une nation, pour son rayonnement, pour son évolution, pour lui apporter des attraits et plus de lumière, on mise sur les infrastructures routières. Elles sont le socle faisant les signaux du progrès. Elles sont les célestes rayons. Qui sait la règle aspire au développement. Qui comprend la règle veut du progrès vraiment. Dans l'optique de révéler notre Bénin, de le faire voir au monde comme un pays serein, de prouver qu'il peut se lever de sa léthargie, qu'il a lui-même à ses mots la vraie antalgie, l'État décide de prendre par ce sentier. Il voudrait mettre tout le pays en chantier. Pour certains, au début, c'était de l'esclandre, car ils n'arrivaient pas du tout à comprendre que malgré la faim qui tiraille tout le monde, perce la panse, éprouve l'estomac qui gronde, l'on décide d'investir dans les infrastructures au lieu du ventre. D'autres, dans leurs injures, donnèrent en exemple les routes du Nord, devenues l'asile des bœufs et autres encore. Des routes bien construites mais impraticables, des routes que voient les animaux adorables dans leur belle promenade car délaissées. Des voix pour protester ne s'étaient pas lassées, mais l'État, confiant, avec son manteau d'airain, tint bon et se montra intrépide et fort serein. C'est un État obnubilé par le succès. Il fait tout calme, sans autre forme de procès. Aujourd'hui, le projet asphaltage a pris vie. Il fait nouveau le pays qui brille à l'envie. Moult voix à Cotonou connaissent ce changement. La zone d'Akpakpa aujourd'hui est un chantier vraiment. Le tronçon Lokossa, Kome, Dogo est séduisant. L'asphaltage a bien rendu sur chemin luisant. Même si, adrets dans le mono, les caniveaux restent encore ouverts après les travaux. Le seul village vivant pareille misère sur ce mois tronçon où a jailli la lumière. Dans le sou, l'asphaltage fait bien son chemin. Dans le mai, il fait tout tendre et bénin. Il eut d'abord la libération des voies publiques, des arts qui connut le heurt des plaintes civiques, des cris de révolte, des gestes d'insoumission, des huées, des tollés, des bruits de protestation. L'État resta calme et poursuivit son bon plan. Plus d'ablutions le long des routes comme avant. Plus d'exposition, plus de marchandises pendantes le long des voies comme un arbre aux branches cassantes. Malgré les plaintes, malgré la visite de maintes autorités, de moult bords religieux, l'État, dans toute sa fierté, fit ses oreilles sourdes. Aujourd'hui, on se sent heureux. Les cris plaintifs d'hier deviennent fort joyeux. Les voix sont plus libres. On sent le changement. Même si, à Bégo, la leçon n'est pas sûre vraiment, l'ablution quotidienne le long des trottoirs rend moite la zone les matins et soirs. Mais l'État y veille. Aujourd'hui, la capitale hume un très bon air, plus de menaces fatales. Le tronçon Saint-Pierre d'Onoukin-Médé-Djonou sent du nouveau et aux yeux paraît juste d'eau. La capitale est en chantier. On sent le travail, l'ardeur, l'envie que porte l'État au poitrail. Même si d'aucuns pensent qu'on ne creuse que de trop sur les voies et qu'on donne aux travailleurs de minables sous. Le pays est en chantier. Tout le monde s'émerveille. On voit que l'État travaille et que sur le pays il veille. Les plumes envers lui se montrent laudatives. D'autres, insatisfaites, se montrent punitives. Puis, le pays brille. Tout se fait beau. Les routes sont belles. Mais que l'État, à présent, ouvre ses grandes ailes. Oh, sur les pauvres qui n'ont point d'eau et de pain. Ces étudiants qui meurent avec leur diplôme de chagrin.
Les routes sont belles, mais les ventres s'en veulent, les âmes faiblissent et se retrouvent seules. Tellement, nous avons orange serré la ceinture, que des rides s'y dessinent et nous donnent de courbatures. Jeunes, nous marchons à trois pattes comme des vieux. Le ventre brûle, le corps faiblit, c'est malheureux. Tcho, l'homme au rire calme et à la poitrine de fer. Tcho, desserrons la ceinture, sauve-nous de l'enfer. Homo, Ricardo Apodi Harmonis Lave la belle. Mot du monde, nous donnons le mot au monde et nous donnons le monde au monde. À bientôt pour un autre rendez-vous du mot.